T'es un peu avec des... Non, c'est... Oh. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, ou sur la photo de miniature, ou sur le calendrier, puisque aujourd'hui, nous allons parler des favoris du mois de septembre. Alors, il y a moult choses. J'ai commencé à faire la liste et franchement, vous savez comment je suis. Moi, j'aime pas les vidéos qui durent 253 heures. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir parler de tout. Alors, j'ai fait un petit peu le tri parce que dans les produits, enfin dans mes coups de cœur du mois de septembre, il y avait pas mal de skincare. Et en fait, je vous ferai une vidéo spécifique sur ces produits-là, parce que en fait c'est au-delà du favori, c'est des découvertes, mais des découvertes de dingue. J'ai prévu de faire dans les jours à venir une vidéo sur mes découvertes skincare, des trucs que j'ai jamais vus, que j'ai jamais ressenti, tout ça. Donc ça, je le mets pas dans cette vidéo-là, ça sera des multi-favoris, des favoris plus, je sais pas comment appeler ça, mais je mets pas ça dans cette vidéo. Je suis en train également d'essayer un truc qui, ça sent le favori à plein nez, mais j'ai pas encore assez testé pour vous en parler aujourd'hui, donc pareil, ça viendra plus tard. Et quoi d'autre? J'ai un autre truc. Ah oui, et un autre favori. Et un autre favori, mais un autre favori. Pareil, ça méritait une vidéo spécifique, donc ça viendra également plus tard. Je pense que ça sera vendredi prochain. Voilà un petit peu, ça fait un peu teasing tout ça, mais j'étais obligée parce que ça faisait trop. Déjà là, j'ai quand même pas mal de trucs, donc j'étais obligée de clarifier les choses comme ça. Voilà. Oh là, mais j'ai gardé ma veste moi. Ça fait un peu strict, hein, ça fait un peu la fille qui revient du boulot, peut-être un peu, beaucoup. Nous allons laisser tomber la veste pour laisser cette petite chemise, ce petit chemisier fleuri prendre le dessus. Voilà. Alors, de quoi on va parler? Ah bah, premier favori du mois de septembre. Nous avons, je dis nous, hein, parce que moi j'ai pas l'impression d'être, et forcément je suis seule derrière ma caméra, mais moi ici derrière ma caméra, sans vous, ça ne veut strictement rien dire. Donc nous avons dépassé les 25 000 abonnés. Je trouve ça fou. Au mois de juin, parce que ça fait pas si longtemps, au mois de juin, nous avions dépassé les 20 000. Et là, nous sommes déjà aux 25 000. Je trouve l'ascension complètement folle. Je trouve déjà le 20 000, je trouvais ça complètement ouf malade. Hein. Alors, les 25 000, je trouve ça ouf malade. Je pense que je trouverai toujours ça ouf malade. Bref, 25 000 personnes, ça commence à faire du monde. Hein. Ça commence à faire du monde et en fait, je m'en aperçois puisque vous savez que moi, je tiens excessivement à répondre à tout le monde, que ça soit en DM sur Instagram, que ça soit par mail, que ça soit tous les commentaires sur YouTube, mais franchement, si vous saviez le nombre de temps que je passe à répondre à tout le monde, là même maintenant, vous me diriez, mais Delphine, arrête, ça va pas la caboche ou quoi? Mais là, je sens bien que c'est plus possible. Avant, j'arrivais à faire des phrases, à vous répondre vraiment avec des phrases chacun, enfin personnalisées à tout le monde. Là, il y a tellement de monde, je réponds des cœurs ou des petits emojis et tout ça. Et en fait, je me dis, est-ce que ça arrive à grand chose? Je sais pas. C'est sûr que vous avez un petit truc de ma part, comme quoi vous savez que je vous ai lu. Mais bon, vous savez que je vous lis de toute façon. Vous le savez, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je lis tous les commentaires. Parce que je me suis rendu compte aussi, au début je me disais, je vais juste mettre un petit cœur, mais bêtement, moi je pensais que quand je mettais un cœur, les gens voyaient que c'était Delphine Jory qui mettait un cœur, mais pas du tout. Quand on met un cœur, la personne qui reçoit le cœur sur le commentaire ne sait pas d'où vient le cœur. Enfin, franchement, si je me trompe, dites-le moi. Bref, ça sert pas à grand chose que je like vos commentaires. Si vous voyez un like sur votre commentaire, vous pouvez penser que c'est Ghislaine ou Clémentine qui vous like. Donc c'est un petit peu bête aussi, mais franchement, là, j'arrive plus. J'arrive plus à suivre. Bah, je vous rappelle, j'ai un métier à côté et tout ça. Donc déjà, l'organisation est un petit peu haute entre le travail, CDI à plein temps et tout ça. Les vidéos, 3 par semaine, la famille, les amis, la maison, les enfants, blablabla. Si en plus il faut que je réponde à tous les commentaires, je commence à plus... Là je suis en train de me justifier, je sais, parce que... Enfin je sais que vous allez comprendre, parce que les fois où je l'ai abordé, notamment sur Instagram, tout le monde, j'ai pas une personne qui m'a dit l'inverse, tout le monde me dit mais t'inquiète pas, on comprend, pas de soucis, blablabla. Mais moi ça me croufnuf, ça me croufnuf
de pas vous répondre. Le message que je vous ai dit sur Instagram, c'est que en fait quand vous m'écrivez, vous prenez du temps pour m'écrire et moi, enfin pour moi, la moindre des choses, c'est de prendre du temps en retour pour vous répondre. Et il y a une personne sur Instagram qui m'a dit en DM, mais tu sais, nous quand on commente, ça nous prend 2 secondes de te laisser un commentaire, mais toi, si tu fais 2 secondes fois 25 000 personnes, c'est sûr que ça fait pas le même timing. Et c'est vrai que, bah oui, je me rends à l'évidence, je vois bien que ça fait pas le même timing, et bah, je peux pas répondre à tout le monde. Mais je pense que Beyoncé a la même problématique. C'est ça, hein, au bout d'un moment. Je sais que vous comprendrez, mais voilà, sachez que ça me crouffe-mouffe quand même de pas pouvoir répondre, donc bah, si je réponds à certains commentaires et pas à d'autres, ça voudra pas dire que certains commentaires sont plus intéressants que d'autres, ou ça va, non, c'est juste que je tombe au moment T devant le commentaire et que, voilà. Bref, pour vous dire, tout ça pour vous dire, parce que ça fait un peu la nana qui se plaint, machin, tout ça pour vous dire que je suis infiniment heureuse d'avoir dépassé les 25 000 abonnés, enfin je trouve fou, et que voilà, je suis hyper contente, vous commentez tout ça, ben ça me fait super plaisir parce que ça fait vraiment de l'échange entre vous et moi, puis ben, c'est super important aussi, ben, je le dis quand même, hein, de toute façon moi je suis hyper transparente avec vous, c'est hyper important pour la machine, l'algorithme de YouTube, quand on a des commentaires, forcément la vidéo est un petit peu plus vue et tout ça, donc déjà, moi, c'est ce qui se passe entre vous et moi, le plus important. Et 2, c'est sûr que ça m'aide aussi à faire en sorte que la chaîne soit plus vue. Donc, merci. Franchement, merci à tout le monde. Merci à ceux qui commentent. Merci à celles et ceux qui n'osaient pas commenter et puis qui commencent à commenter, à lâcher leur premier commentaire. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir que vous osiez passer justement le cap, parce que c'est vraiment pour ça que je fais les vidéos, hein, vraiment pour créer du lien entre vous et moi. Il y a une caméra, mais voilà, je sais que vous êtes juste à côté. Cette introduction est longue. Je sais pas combien de minutes. C'est mon premier favori. Non mais je vous ai dit, en plus j'ai l'impression que je suis de plus en plus bavarde aussi dans mes dernières vidéos. Je me livre plus aussi peut-être. Bref, ça c'était pour le premier truc. Vous voyez, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Deuxième chose. Ah oui, là on va parler au produit. On va parler au produit. Alors. Au produit, on va parler au produit. Je parle pas au produit, je parle de produits ou des produits. Je voulais vous parler, alors vous savez, la marque Yepoda, c'est une marque que j'aime, que j'adore. Je suis en collaboration avec eux, ça veut dire que pour moi, je ne suis pas payée par la marque parce que je ne suis payée par aucune marque, je ne veux pas, blablabla, vous connaissez le truc. De toute façon, si vous savez pas, il y a un point de transparence sous mes vidéos à chaque fois. Donc je ne suis pas payée par la marque, je reçois les produits gratuitement, gracieusement, et j'en parle si je veux. Si je veux pas en parler, je n'en parle pas. Mais Yepoda, j'adore leurs produits, ils sont hyper clean, vous savez que c'est ma routine de soins quotidienne, matin et soir. Ma routine fil rouge, on va dire, parce que c'est vrai que je teste pas mal d'autres produits, donc j'insère mes tests comme ça au fur et à mesure, mais ma routine qui ne me quitte pas dans l'année au quotidien, c'est Yepoda. Donc crème de jour, crème de nuit, bref, vous savez tout ça. Baume démaquillant, baume démaquillant de chez Yepoda, super, j'adore. Et là, ils viennent de sortir un truc. Alors c'est pareil, hein, c'est vrai, encore une fois, si je vous en parle, c'est parce que j'ai testé et c'est approuvé. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Ils ont sorti ceci, ce sont des patchs pour les yeux à la caféine. C'est hyper agréable. Alors ça se passe comment? Donc, ce sont des petits patchs en forme de, vous savez, la grosse virgule qui vient se placer juste en dessous des yeux. Alors j'ai déjà testé plein de patchs comme ça. Celui-ci déjà, parce que moi je trouve que le problème dans les patchs justement comme ça, très humides, vous savez que vous avez les patchs aussi en papier, mais les patchs comme ça, plein de matière, de crème, c'est qu'au bout d'un moment, le patch tu le mets ici, et quelquefois quand tu le portes et que tu es debout, le patch tu le retrouves ici. Ça glisse, je sais pas, il y a souvent beaucoup de matière, de produits, et ça glisse, ça tient pas en place. Bref, je me retrouvais avec mon patch ici, ce qui n'a pas d'intérêt pour des patchs pour les yeux, à moins que tu aies des yeux en bas des joues, ce qui n'est pas mon cas. Bref, celui-ci, tu les places vraiment sous les yeux, et 10 minutes après, un quart d'heure après, 20 minutes après, ils sont toujours sous les yeux. Ça paraît la base, mais je vous assure, vu le nombre de trucs comme ça que j'ai testé, c'est déjà un énorme point positif par rapport à plein de marques. Au niveau de la petite crème qui est à l'intérieur, c'est une petite crème qui est infusée à la caféine. Alors vous savez que le dessous des yeux avec les poches, les cernes, etc. c'est parfait pour ça. Vous posez ça 15 minutes. Donc 15 minutes, je trouve ça bien parce que moi, par exemple, soit je les mets le soir, une fois que je suis démaquillée devant la télé, soit le matin, dès que je me lève,
clac, je mets ça, je déjeune et après, hop, je me lave, je fais ma routine de soins du matin et tout ça. Ça fait extrêmement du bien, ça défatigue, ça nourrit, ça fait un côté hyper frais. Bref, je vous le recommande à 1000%. J'aime beaucoup ce produit-là. 80% de leurs produits, pour moi, c'est des super produits Yepoda. Donc franchement, vous pouvez pas trop risquer en commandant chez eux. Et ce que je fais, moi, le soir, c'est qu'une fois que j'ai mis mon patch là, clic, après, bon ça je vous en avais déjà parlé, mais bon, comme on parle des yeux, je vous en parle, je mets la crème pour les yeux, qui est très bien. Hyper hydratante, hyper nourrissante, ça vraiment, ça vient t'hydrater le dessous de l'œil, là vraiment tu mets ça, t'as plus du tout de sécheresse au niveau des yeux, c'est impeccable. Donc vraiment un super combo. Ensuite, deuxième truc dont je voulais vous parler, j'ai fait une commande sur Beauté Privée. Et alors vous êtes nombreuses à me demander une vidéo aussi sur mes parfums. Alors bon, c'est dans ma liste, mais j'ai tellement de trucs, tellement de vidéos programmées, j'y pense dans un coin de ma tête, on verra bien. Mon parfum d'hiver, parce que j'ai des parfums d'été, mais j'ai bien les parfums d'hiver. Mon parfum d'hiver depuis quelques années, vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, hein. C'est celui-ci, c'est le Patchouli de chez Réminiscence. Je suis arrivée au bout du bout. Celui-là, c'était un 100 ml et j'ai trouvé le parfum de Réminiscence sur Beauté Privée. Si vous aimez ce parfum, si vous aimez le patchouli, déjà, si vous ne connaissez pas, c'est pour moi le meilleur parfum qui sent le patchouli. Il sent hyper bon, enfin le patchouli, le côté oriental comme ça, très sensuel, je trouve. J'adore ce parfum-là, sans être entêtant, j'adore. Ce parfum-là, les 200 ml sur Sephora, il coûte 148 €, 200 ml. La bouteille, elle est énorme. Parce que, vous voyez, la dernière fois, j'avais pris 100 ml. Là, 200 ml. Je l'ai payé sur Beauté Privée 49,90. 49,90 au lieu de 148 € chez Sephora. C'est un méga bon plan. Donc, franchement, n'hésitez pas à attendre. Si jamais il c'est plus en vente, je sais pas, à l'heure où je publierai cette vidéo, enfin, même si c'est dans 3 jours, peut-être que la vente sera terminée, j'en sais rien. Si la vente est terminée, n'hésitez pas à attendre parce que Beauté Privée fait énormément, enfin fait régulièrement des ventes de réminiscence de patchouli. J'arrive pas à faire ma phrase, mais bon, vous avez compris. Et comme j'avais prévu d'acheter ce parfum-là pour moi, et que le prix était super intéressant, j'ai vu qu'il faisait le réminiscence parfum pour homme au patchouli. Je le connaissais absolument pas, mais je me suis dit, j'ai regardé un petit peu les notes de tête, les notes de cœur, les notes de machin, et en fait, c'est tout ce que j'aime. Alors, je vais vous le lire parce que, où est-ce que je l'ai noté? La limette du Mexique et la mandarine d'Italie donne une note espéridée en tête avant que le géranium d'Égypte, non mais je sais pas ce qu'ils fument, hein, les gens des parfums là, le cèdre de Virginie et le patchouli de Java n'éclosent en un cœur floral boisé. La fève de tonka, le labdanum, je sais pas comment ça se dit, et le benjoindosium, je sais pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, se mêlent au musc blanc pour un fond doux et gourmand. Je vous ai lu tout ça, ça vous parle pas. Si vous aimez le patchouli, parce qu'on peut se dire patchouli pour homme et tout ça, mais le patchouli mélangé à voilà, des notes boisées, de cèdre et tout ça, moi c'est tout ce que j'aime. Du coup, j'ai acheté ce parfum-là qui est normalement sur Sephora à 85 € les 100 ml, c'est-à-dire 170 balles les 200 ml. Je l'ai payé sur Beauté Privée 48,90, c'est-à-dire que j'en ai eu pour les deux parfums pour 98 € au lieu de 300 balles quoi. Enfin franchement, c'est un super bon plan. Donc la bouteille pour homme est comme ça, la bouteille pour femme. On a nos deux bouteilles. Moi je suis foncée, lui il est clair et franchement ça sent mais trop bon. Le parfum pour homme, je regrette pas parce que c'est la première fois que j'achète un parfum sans le connaître si vous voulez, sans savoir ce que ça va sentir. Attendez, je m'en fous un petit coup. Hop. Oh, ça sent trop bon. Ça sent extrêmement bon. J'adore. Un énorme coup de cœur. Alors là, franchement, si je le mets là, vous savez, c'est que c'est les favoris. Un énorme coup de cœur. Donc, favori au niveau du parfum. Bon, celui-là, c'est pas une révélation parce que c'est mon parfum que j'aime et que j'adore. Révélation sur celui-ci. Et puis, franchement, Beauté Privée, pour réminiscence, ça vaut carrément la peine. Hein. Ça vaut carrément le coup. Carrément. Hein. Moi, quand je fais carrément et qu'il y a un grand C, c'est que ça vaut carrément la peine. Donc ça, c'était pour les parfum. Ah, mais j'ai oublié. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève et que je te bouscule. Je reviens. Me revoilà. Alors, je voulais vous parler de ceci.
Ça, c'est une lotion de chez Rennes que j'ai essayé tout le fin août et puis début septembre. Vous voyez, il m'en reste pas mal parce que la lotion, c'est pas quelque chose que je mets forcément tout le temps parce que je suis assez nettoyage et tout ça. Enfin, je le mets de temps en temps, mais pas forcément matin et soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est le Ready Steady Glow de chez Rennes. C'est un 250 ml et je crois qu'il coûte un petit peu. Hein. Je sais plus combien il coûte. C'est une lotion tonique exfoliante. Et ça, quand ils disent exfoliant, c'est vraiment le cas. Vous mettez ça sur un petit coton, ça vous enlève toutes les impuretés, mais vraiment, pour que je le mette dans des favoris, c'est pas la petite lotion qui va vous amener juste un côté fraîcheur, qui fait du bien, où tu sens le propre, où tu te sens nettoyé. Non, là, c'est vraiment, t'as l'impression que ce truc-là, quand ça te met sur la peau, il y a un côté désincrustant, mais ça fait un peu la peau machin, mais tu vois ce que je veux dire, ça vraiment, t'as l'impression que ça t'enlève tous les trucs de tous les pores, de tous les machins, ça te fait une peau hyper nette, hyper lumineuse, hyper, je sais pas quoi, mais hyper. Donc c'est une lotion, apparemment elle est culte, hein. Chez Rennes c'est vraiment un best-of, mais moi je l'avais jamais essayé. Ça exfolie, ça illumine, ça resserre les pores de la peau et ça hydrate. Et franchement, si vous avez un problème de pores dilatés, si vous avez un problème de teint, d'éclat de teint, franchement ça, c'est vrai que les pores, je sais pas comment ça marche en fait. Qu'est-ce que tu mets dans le produit et que les pores ils se resserrent comme ça? Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, il est top. Alors, juste un petit bémol, parce que moi j'ai tendance à avoir la peau assez sensible. Parfois, selon les jours ou selon je sais pas, ma sensibilité, ça peut m'amener quelques petites rougeurs, mais pas un truc, moi je vais pas avoir la tête toute rouge, c'est pas ça. Mais quand même, je sens quelquefois que ça, je sais pas si ça vient attaquer ou je sais pas pourquoi, mais ça vient m'amener quelques rougeurs. Moi, ça me dérange pas plus que ça se calme très rapidement, mais je préfère quand même le signifier parce que si vous avez la peau beaucoup plus sensible que moi, renseignez-vous, peut-être essayez de demander, je sais pas si ça se demande, peut-être un échantillon ou d'acheter peut-être un format voyage pour tester sur votre peau avant, mais franchement, ce produit est canon. Pour des lotions, c'est rare que j'ai autant un coup de cœur sur une lotion. Petit bémol encore, c'est que il pue. Là, franchement, sur le site et tout ça, on vous parle d'odeur de mandarine. Franchement, la mandarine, c'est la mandarine qui est restée au fond du placard pendant 46 ans. Hein. Non, la mandarine, elle a vieilli. C'est une vieille mandarine qui pue. Non, le parfum est vraiment pas agréable du tout. Mais vous voyez, pourtant, moi, le parfum est important pour moi dans les produits de skincare. Mais là, je m'en moque tellement que le produit est très bien. Donc, je vous le remontre. Lotion tonique exfoliante au chat pour une peau plus lumineuse et c'est vrai, franchement, c'est top. Alors, je vous ai pas dit dans les détails, mais franchement, allez voir. On vous dit qu'il y a de l'acide lactique, il y a de la salicine, de l'écorce de saule et tout ça. Bref, hein, si ça vous intéresse, allez voir la composition de ce truc-là. Très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc. Alors, dans une vidéo au mois de août, je vous ai fait, vous savez, les astuces TikTok, les maquillages et tout ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets dans le petit i, ici. Dans une des astuces, je savonne, dans une des astuces, il y avait une astuce où je mettais un bronzer avec un scotch dans la bouche. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça peut paraître bizarre, mais oui, j'ai fait ça. Vous avez parlé du bronzer de Fenty Beauty que je trouvais très bien, qui était très foncé et qui s'étalait très très bien après dans la mise en place et tout ça. Depuis, j'ai revu une vidéo sur TikTok et j'ai vu une nana qui se servait de bronzer, pas Fenty Beauty machin, mais qui ressemble énormément au rendu de Fenty Beauty. J'arrive à ça, j'arrive à ça, mon explication était longue, mais j'arrive à ça, j'arrive au bout du bout. Je vous parle régulièrement de ce anti-cerne, correcteur, anti-cerne et tout ça de chez Maybelline. Moi, je prends la teinte 2 et je l'applique, clic, 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 sous les yeux et clic, 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 tête bord de nez. Je fais ça avec ma petite éponge, tic, 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 touk, 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 et c'est marre. Maintenant, j'applique ça et j'applique ceci en bronzer. C'est-à-dire que c'est un anti-cerne pour les peaux noires, sauf que moi, je l'utilise pas en anti-cerne, parce que sinon je ressemblerais pas à grand-chose, voilà, mais je l'utilise en bronzer. Je vous montre un peu. Bon, je l'ai fait moi ce matin, mais depuis, il s'est peut-être passé des choses, hein, depuis, des heures et des heures. Je vous montre un petit peu le bordel, donc ce que je fais le matin, comme ça, comme si je mettais mon scotch là, l'allume que là, et ça fait foncer, hein. Hop, alors parfois je le fais sur le front, mais j'essaye de le moins le faire parce que
La dernière fois que j'ai fait ça, je l'avais mal étalé et sur une de mes vidéos, je suis toute bronzée là. Vous m'avez fait rire dans les commentaires, forcément vous l'avez vu. Moi je suis tellement nature peinture que je refilme pas derrière, même quand je vois que j'ai une tête de genoune, c'est pas grave. Mais voilà, quelquefois je le mets aussi sur le front, mais là il faut vraiment que je fasse vraiment plus attention pour les estompages. Donc voilà, une fois que t'es là, j'ai une éponge spécifique pour ce bronzer là et tu viens juste sur comme ça. Et forcément, bah, ça coûte beaucoup moins cher qu'un Fenty Beauty, hein. Le bronzer de chez... vous avez vu? Et après, on fait de l'autre côté. Alors, si je mets mon miroir devant, vous n'allez rien voir. Hop, hop, hop. Et je trouve que ça marche du feu de Dieu. Ça fait un teint super. J'adore cette astuce de bronzer anti-cerne machin. Maybelline. C'est pas cher. Ça s'applique super bien. Je trouve que ça fait un rendu ni trop, ni pas assez, ni machin. C'est à toi de varier. Si tu veux plus, ben, t'en mets plus, tu estompes moins. Enfin bref, tu gères ton bordel. Et moi, je trouve que c'est très bien. Clac, 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 clac. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon là, je l'ai fait à la voix de gaine, hein, sans trop voir, parce que dans le retour, je vois pas trop. Moi, je trouve que c'est une super astuce. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je voulais vous en parler, parce que depuis fin août, je vous en ai pas parlé dans les favoris de septembre, parce que je l'avais pas assez testé. Mais depuis fin août, je fais ça et j'adore. J'adore. Super astuce. Et ma fille me prend cette astuce-là aussi. Donc c'est que c'est pas si mal que ça. Ensuite, ensuite, on va parler séries. Alors si vous n'avez pas Netflix, passez directement à la suite. Mais là, on va parler de 3 séries sur Netflix. Je vous parle de la première qui est pour moi la série à voir, même si on n'aime pas forcément le personnage. Franchement, regardez la série Tapie sur Bernard Tapie. C'est une série incroyable. J'ai adoré. J'ai regardé par curiosité pour voir un petit peu le personnage. Oui, plus par curiosité. Mais en fait, j'ai été super étonnée de tout le reste, si vous voulez. Du jeu d'acteur, des costumes, de la musique. La musique, mais elle est canon la musique. Je l'écoute maintenant au travail et tout ça. Je me suis mis ça sur Spotify. La bande-annonce, enfin pas la bande-annonce, la bande originale de la série, elle est top. C'est une série en 7 épisodes. Donc tout se passe autour de la vie de Bernard Tapie. C'est centré dans les années entre 1960 et 1990. Il y a Tapie et sa femme, il y a Tapie et ses affaires. Alors tout n'est pas forcément vrai de vrai. Il y a plein de choses qui se passent dans la série qui ne se sont pas passées dans la vie de Bernard Tapie, mais bon, ça à la limite, moi, je m'en moque un petit peu. À savoir que Bernard Tapie, avant qu'il meure, il avait dit qu'il était contre ce film-là. Alors c'est le fils de Séguéla qui a monté ce film, et Séguéla est un ami de Bernard Tapie, mais même Bernard Tapie, il n'était pas super pour. Il avait clairement dit dans la presse qu'il était contre ce projet, et la femme de Bernard Tapie avait dit également qu'elle était contre ce projet. Bref, c'est un truc qui la famille Tapie est contre, mais la série, franchement, elle est géniale. J'ai adoré, et puis un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est que j'ai ri, j'ai trouvé cette série mais hyper drôle. On s'attend pas forcément. On te dit, va regarder un film sur Bernard Tapie, tu te dis, bon, on va regarder un film sur Bernard Tapie, il y a des histoires, l'homme d'affaires, l'OM, la politique, machin, mais c'est tellement drôle. Et l'acteur Laurent Lafitte, j'aimais beaucoup déjà cet acteur avant, mais alors une révélation. Et l'actrice Joséphine Japy, une révélation, celle qui joue la femme de Bernard Tapie dans le film, elle est top. Faites-moi confiance parce que peut-être que parmi vous, Bernard Tapie, le personnage, ça va un peu vous arrêter, mais regardez cette série comme si vous regardiez un film sur Hector d'accord, une autre personne, un autre personnage, vous voyez, même mettez Tapie de côté et regardez le truc, franchement, j'ai trouvé ça génial. Et puis bah, si vous aimez Bernard Tapie, j'imagine que vous allez aussi rentrer bien dans la série, découvrir je ne veux pas vous en dire trop, c'est génial. Et je ne peux pas vous parler de cette série sans vous parler d'une scène, moi j'aime pas vous dire trop, mais il y a une scène pour moi qui est cultissime, qui dure 25 minutes entre Bernard Tapie et le procureur Doux de Valenciennes. Vous savez, avec les histoires OM, Valenciennes, bon là je vous dévoile rien, c'est la vie de Bernard Tapie. Ça dure 25 minutes, c'est un huis clos. Cette scène-là, pour moi, elle est mémorable. Les dialogues, le jeu d'acteur, le cadrage, tout, une scène pépite. Ensuite, alors là, c'est du tout au tout, une autre série qui n'a strictement rien à voir, qui s'appelle Chère Petite. C'est un thriller psychologique, c'est une série allemande.
qui est... Personne s'y attendait. C'est devenu un best-of de Netflix. C'était dans les numéros 1 des séries jusqu'à ce que Tapi arrive. Alors, série allemande, on peut se dire, bon, série allemande. Mais ouais, je sais pas pourquoi, série allemande, moi je me dis, je vais m'embêter peut-être un peu, je sais pas. Mais pas du tout, hein. Je peux vous dire que c'est le thriller qui te fait... Moi, ça m'a fait un peu peur, hein. Enfin, un peu peur. Je suis pas en train de vous le vendre. C'est-à-dire que une fois que j'ai fini les épisodes, enfin avant d'aller me coucher, il fallait que je pense à autre chose parce que c'est assez flippant, je trouve, moi, comme série. Surtout que c'est inspiré d'une histoire vraie aussi. Donc quand tu découvres le bordel, ça te fait un peu flipper ta race. Donc je vais essayer de vous dire un petit peu sans trop vous en dire quand même. À mon habitude. Alors c'est l'histoire de Lena qui vit isolée dans une cabane hautement sécurisée, on ne sait pas pourquoi, avec ses 2 enfants, Anna et Jonathan. Elle est emprisonnée en fait dans un truc, elle peut pas sortir, il y a des caméras partout, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Je vais pas vous en dire plus, je saute les lignes d'après du pitch parce que ça vous en dit trop déjà, je trouve, dans la découverte du truc. Il y a un accident de voiture, il se passe des choses, elle se retrouve... Lena avec sa fille Anna à l'hôpital, il se passe des trucs, ça ne veut strictement rien dire mon pitch à moi plutôt que mon pitch qui est écrit, c'est pour ça qu'ils sont obligés de dire beaucoup, c'est-à-dire que moi, si j'enlève des phrases pour pas vous spoiler, ça ne veut plus rien dire. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien en barre d'infos, vous en saurez plus. Il y a tellement de choses qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes que si je vous dis déjà les trucs qu'on découvre à la fin du 2e épisode, ben c'est un peu con, je trouve. Mais en même temps, si je vous en dis pas assez, vous n'avez pas envie d'aller voir la série. Si vous aimez les thrillers psychologiques, les trucs où vraiment t'es un peu avec des... Faut que j'arrête de parler de séries comme ça. Comment voulez-vous? Ça fait peur, enfin ça fait peur. C'est un thriller psychologique. C'est très très bien. Il y a 7, combien je vous ai dit? C'est une mini-série, hein. Il y a 7 ou 8 épisodes. Celle qui joue la mère, Kim Riddle, elle est formidable. Et la petite qui joue la fille, Neyla Schubert, incroyable. Franchement, regardez 7 épisodes ou 8 épisodes, super. Ensuite, une autre série au mois de septembre. Une série qui s'appelle, ça c'était un conseil d'une de mes copines, qui s'appelle Who is Erin Carter? Qui est Erin Carter? Alors, quand j'ai travaillé un petit peu cette vidéo, j'ai voulu écrire le pitch. Mais le pitch, il vous dit déjà qui est Erin Carter. Donc c'est un peu couillon puisque on le découvre au fur et à mesure de la série. Donc je vais pas vous lire le pitch parce que rien que les 2 premiers mots du pitch qu'il y a sur le moindre truc internet, Allociné, Wikipédia, machin, ça vous dévoile déjà alors qu'il faut attendre au moins le milieu du premier épisode ou même loin. Même loin, il faut quelques épisodes pour commencer à savoir où is Erin Carter. Donc je vais pas vous lire le pitch, c'est pareil. Mais au niveau du style, si vous aimez, alors pareil, hein, c'est une petite série, mini-série, 7 ou 8 épisodes, je sais pas. Et si vous aimez, là, dans le style, c'est une série d'action, vraiment ça bouge, il y a des rebondissements de part et d'autre, d'épisode en épisode. Tu t'attends à un truc, il se passe un autre truc, tu t'attends à un truc, il se passe encore un autre truc. Et là, on est plus dans le style 24 heures Jack Bauer. Et ben la nana, Erin Carter, c'est un peu, sans vous dévoiler le truc, c'est un peu, la nana, elle est aussi forte que Jack Bauer. Hein. Quelquefois, c'est même, tu te dis, bon, quand même, franchement, faut peut-être pas abuser les scénaristes. Hein, calmez-vous dans l'imagination, mais la nana, elle est quand même vachement forte. Hein. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai avalé la série en 2-3 jours, je vous le recommande. Aussi. Vous voyez pourquoi il y a plein d'autres sujets que j'ai mis dans d'autres vidéos, parce que là, je commence à plus avoir de salive. Et un autre truc dont je voulais vous parler, donc là on va pas parler série, on va parler livre. J'ai lu sur les conseils d'une de vous ou d'un de vous, je ne sais plus, sur Instagram, alors désolé, mais pareil, je reçois tellement de messages que j'ai pas relevé le nom, donc pardon. Et merci parce que le livre était super. C'est un livre, c'est un thriller aussi, qui s'appelle La femme de ménage. C'est un livre de Frida McFadden. Alors, c'est l'histoire d'une nana qui s'appelle Millie, qui est embauchée dans les beaux quartiers, chez un couple qui a plein de fric. Elle est embauchée comme femme de ménage. En même temps, elle s'occupe de la petite fille du couple. Elle est dans une situation tellement au bout du bout pour elle, c'est une chance quoi Delphine? Impensable. Ça commence par un I. Impensable de tomber chez
chez cette famille-là. Non mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, c'est mes explications à moi. Donc elle est la femme de ménage, c'est ça le truc. Elle est femme de ménage chez ce couple riche. Et c'est une chance inespérée. C'est ça le mot que je cherchais, inespéré. Et il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Est-ce que je peux vous dire plus que ça? Il va se passer des choses qui font que va se mettre en place un thriller psychologique machiavélique. On avance dans le livre. Pareil, rebondissement. Moi, j'ai tendance à deviner les trucs. Et ben là, non, j'avance. Oh, ma zette! Il se passe ça, mais couis-je, mais qu'entends-je, mais que lus-je? Et hop, tu repars dans une direction, et là tu dis, oh ma zette, mais que lis-je, mais qu'entends-je, mais que lus-je? J'ai trouvé ça hyper sympa. Si vous aimez les films, alors policiers, thriller, c'est plus thriller psychologique et tout ça. Bref, n'hésitez pas à regarder, je vous le conseille à 1000%. Je crois que je suis arrivée à la fin de cette vidéo favori du mois de septembre. Si vous avez vu les séries dont je vous ai parlé dans cette vidéo, si vous avez lu le livre La femme de ménage, si vous avez testé les produits, commentaires, dites ce que vous en avez pensé, sans dévoiler hein, les séries et les livres et tout ça, motus et bouche cousue, vous dites juste oui c'était super, non c'était pas super, mais vous dites pas bah non machin il meurt à la fin, non 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 vous dites rien, mais donnez votre avis pour donner envie, bah, si vous avez aimé, hein, aux autres de regarder ou de lire, et puis bah, dites si vous n'avez pas aimé aussi, hein, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien, évidemment. Je suis de salive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'en fait, je regarde jamais hein, forcément les statistiques, les machins, les bidules. Enfin, les nombres de vues, je regarde, hein, mais les nombres d'abonnés, d'où ça vient et tout ça, je regarde pas forcément. Et j'ai vu qu'en fait, dans les gens qui me regardaient, il y en a plein qui sont pas abonnés. Donc les non-abonnés qui me regardent, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait gentil. Comme ça, vous n'avez pas à me chercher et tout ça. Je viens directement dans votre feed. Plus sympa. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut.